Les classes peuvent être globalement considérées comme des catégories d'objets. Elles en contrôlent la visibilité, tout comme les calques, mais elles disposent également d'un système complexe d'attributs graphiques qu'elles peuvent appliquer aux objets qu'elles contiennent. Les classes sont souvent considérées comme ce qui est un objet, tandis que les calques contrôlent principalement où ils se trouvent. Une liste des classes présentes dans un document peut être trouvée dans le menu Extra, Organisation, Classes, ainsi que sous l'onglet Classes de la palette Explorateur, si vous possédez une autre version que la version standard. Par défaut, dans un nouveau document, vous avez deux classes. Aucune et cotation. Aucune ne signifie pas qu'aucune classe n'est affectée à un objet, c'est simplement la classe active par défaut où les nouveaux objets seront automatiquement placés. Les objets existent toujours à la fois sur un calque et dans une classe. Cotation ne concerne que les cotes. Lorsque vous ajoutez des objets intelligents tels que des portes ou des fenêtres, ils ajoutent souvent automatiquement leur propre classe ou des ensembles de classes au document. Par exemple, la classe de vitrage contrôle principalement l'apparence et la visibilité des vitres dans les fenêtres ou dans les portes, car souvent, tout le verre présent dans un document est le même. Cependant, des objets simples tels que des rectangles seront automatiquement attribués à la classe actuellement active. La classe active peut être définie dans le coin supérieur gauche de la zone de dessin dans le menu déroulant des classes, ainsi que dans la boîte de dialogue Organisation ou la palette Explorateur si vous possédez une licence autre que la version standard. Cependant, vous pouvez également créer de nouvelles classes manuellement et les nommer comme vous le souhaitez. Gardez à l'esprit qu'aucune classe ne peut avoir le même nom. Vous pouvez créer une nouvelle classe à partir d'un certain nombre d'emplacements. L'un des plus utiles est lorsque vous souhaitez classer un objet, mais que vous n'avez pas encore créé la classe pour lui. Sélectionnez cet objet, comme le rectangle, puis dans la palette Info Objet, déroulez le menu des classes. Cliquez sur Nouvelle classe et attribuez-lui un nom. Une fois que vous avez cliqué sur OK, la classe sera créée et l'objet que vous aviez sélectionné y sera ajouté. Vous pouvez également créer de nouvelles classes dans la boîte de dialogue d'organisation ou la palette de l'explorateur. Cela fonctionne de la même manière. Dans un projet qui est plus avancé dans sa phase de conception, nous pouvons voir que les classes ont été utilisées à bon escient. Les options de visibilité des classes vous permettent de les activer ou désactiver facilement, ainsi que de les griser. Étant donné que dans ce document, le mobilier, les surfaces pavées et la végétation ont créé leur propre classe, nous pouvons toutes les activer et les désactiver en un seul clic pour faciliter la lecture de la partie du projet qui nous intéresse. Les trois états de visibilité des classes sont visible, invisible, grisé. Les trois peuvent être utilisés dans la palette Explorateur ou dans la boîte de dialogue Organisation. Cela fonctionne de la même manière, la palette Explorateur est tout simplement plus pratique. Vous aurez peut-être remarqué que certaines des classes de ces listes étaient en retrait et répertoriées sous d'autres classes. C'est ce que l'on appelle l'affichage hiérarchique. Il vous permet de placer plusieurs classes au sein d'un groupe qui permet de modifier leur visibilité en une seule fois sans avoir à sélectionner chacune d'elles individuellement.
en plus de les réduire en un seul élément dans la liste des classes. Ceci est extrêmement important dans les documents avec une liste de classes conséquente. Les hiérarchies de classes sont créées en plaçant simplement un tiret dans un nom de classe. Ainsi, une classe nommée escalier extérieur et une autre classe intérieure apparaîtraient comme ceci. Nous pouvons simplement changer la visibilité de la classe principale pour modifier la visibilité de toutes ces sous-classes. Les attributs des objets peuvent également être modifiés par une classe. Nous avons ici un exemple très simple de deux cercles et de deux rectangles. Les cercles sont associés à la classe cercle et les rectangles à la classe rectangle. Nous pouvons sélectionner manuellement l'un des cercles ou des rectangles et modifier directement les attributs via la palette des attributs. Cependant, que dois-je faire si je veux que tous les cercles apparaissent toujours de la même couleur? Je peux simplement changer les attributs par défaut de la classe des cercles dans le menu Extra, Organisation, Classe. Je vais sélectionner la classe des cercles et cliquer sur Éditer. Ici, je peux attribuer des couleurs de remplissage et de traits, des styles, l'épaisseur de ligne, des marqueurs, tout ce qui peut être contrôlé par objet via la palette des attributs, ainsi que quelques fonctionnalités plus avancées comme des styles de texte ou des textures 3D. Pour l'instant, nous allons commencer par le remplissage de l'objet et le trait. Pour les changer, en jaune et en bleu. Cliquez sur OK dans les deux boîtes de dialogue. Vous remarquez que les cercles n'ont pas changé. C'est une question courante et il y a une solution facile. Entrez à nouveau dans la classe. Puis, en haut à gauche de la boîte de dialogue d'édition de la classe, cochez la case « Appliquer dès la création ». Cette option permet à tous les objets placés dans cette classe de prendre automatiquement les attributs de classe attribués ici. Vous pouvez bien sûr remplacer tout cela à tout moment, mais c'est ainsi que vous l'activerez automatiquement. Cliquez sur OK. Vous verrez ce message apparaître. Cela permet de décider si nous voulons réaffecter les attributs de classe aux objets qui étaient déjà dans cette classe avant de sélectionner l'option Appliquer dès la création. Dans ce cas, nous allons le faire. Soyez néanmoins prudent avec l'option Toujours effectuer cette action, car vous ne voudrez pas forcément toujours changer les objets de votre dessin liés à une classe. Cliquez maintenant sur Oui. Vous voyez que les cercles ont pris les nouveaux attributs que nous avons sélectionnés. De plus, si nous créons de nouveaux objets avec la classe des cercles active, ils prendront automatiquement ces nouveaux attributs sans que nous ayons à faire le travail supplémentaire. Pour cette raison, il est important de garder un œil sur la classe active lorsque vous créerez de nouveaux objets. Idéalement, vous devez d'abord définir la classe active, puis dessiner tous les nouveaux objets que vous souhaitez dans cette classe. Mais vous pouvez toujours sélectionner un objet existant et modifier sa classe dans le menu déroulant de la palette Info Objet. Vous pouvez même en sélectionner en même temps plusieurs. Si vous ne voulez pas que chaque objet d'une classe prenne les attributs de la classe, vous pouvez désactiver Appliquer dès la création dans les attributs de classe. Sélectionnez ensuite simplement un ou plusieurs objets et dans la palette des attributs, choisissez l'option Style de classe pour tout ou partie des éléments différents. Vous pouvez mélanger et assortir ces paramètres comme vous le souhaitez. Gardez à l'esprit que l'utilisation des paramètres d'attributs de classe est désactivée par défaut, mais vous pouvez également cliquer sur le bouton en bas de la palette des attributs et cliquer sur l'option Déterminer tous les attributs par classe pour le définir par défaut sans objet sélectionné.
Certains objets, comme les portes, ont des systèmes de classes très complexes et à cause de leurs divers composants, ceux-ci sont souvent contrôlés en sélectionnant l'objet, puis en cliquant sur le bouton des préférences dans la palette Info-Objet. Souvent, le volet que vous recherchez sera par exemple appelé Attribut graphique. À partir d'ici, le niveau de contrôle est augmenté et vous pouvez sélectionner et créer de nouvelles classes pour chaque partie de l'objet plugin sélectionné. Si vous trouvez que vous avez créé trop de classes, ou si vous avez deux classes avec des objets suffisamment similaires pour que vous puissiez les combiner en une seule, alors allez dans le menu Extra, Organisation, onglet Classes, sélectionnez l'une des deux classes et cliquez sur Supprimer. Vectorworks détecte que vous avez des objets dans cette classe et vous demande si vous souhaitez soit supprimer complètement le contenu de la classe, ou sélectionner une autre classe pour qu'ils y soient ajoutés. La sélection d'une autre classe réaffectera tous les objets de la classe supprimée dans la classe sélectionnée. Vous n'avez qu'à supprimer celle qui est maintenant vide. Les classes sont un excellent moyen non seulement de garder les éléments du dessin organisés, mais aussi de modifier rapidement et facilement les attributs et la visibilité des objets de votre dessin.